Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, retour de nos petits previews, c'est-à-dire nos petites présentations des différentes équipes du World Tour ou de la Pro Team. Alors, on a pas mal fait le tour des équipes françaises. On s'est focalisé aussi sur UAE Team Emirates ou d'autres formations qui sont issues de la première division. Et on va poursuivre un petit peu notre route avec la team Visma Lease the Bike, la deuxième grosse formation du peloton. Donc, on va faire comme on en a l'habitude, se focaliser tout d'abord sur les transferts. Et là, il y a des choses à dire. Et ensuite, on va se concentrer un petit peu sur l'effectif, puis sur les objectifs. Forcément, parce que la présentation de la Jumbo Visma ou de la Visma Lease the Bike, il va falloir s'habituer, a eu lieu le jeudi 21 décembre. Donc on a une idée assez claire désormais des, des programmes de course des différents leaders de l'équipe. Donc ça va être plus intéressant forcément au moment d'aborder ce preview de la saison 2024 de la team Visma Lease a Bike, pour le répéter et pour essayer de se souvenir de la nouvelle appellation. Bref, on va se focaliser les amis, si vous le voulez bien, sur les transferts tout simplement de la formation néerlandaise. On va changer de page, pardon, et on va venir se focus un petit peu sur le mercato. Donc, pas mal de départs, beaucoup d'arrivées également. Je vais citer les coureurs qui s'en vont. Tobias Foss qui va chez Ineos, Guy Slemreise chez DSM Firmenich, Sam Oomen du côté de la Lidl Trek, Primoz Roglic, le gros transfert dans le sens des départs, qui va rejoindre la Bora Hansgrohe, Timo Rosen enfin, lui aussi chez DSM. Restent trois coureurs, Rohan Dennis, Jos Van Emden et Nathan Van Hooydonk, donc ils ne font plus partie pour diverses raisons. On sait qu'il y a des soucis de santé notamment, on ne va pas trop revenir là-dessus, concernant Nathan Van Hooydonk. On va parler, si vous le voulez bien désormais, des coureurs qui arrivent. Alors déjà, le gros point de tension, c'est Kian Uijtdebroek. Kian Uijtdebroek au cœur d'un imbroglio entre la Bora Hansgrohe et la Jumbo-Visma. Finalement, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde, on a réussi à trouver un accord entre les trois parties concernées, c'est-à-dire l'équipe de départ, la Bora, l'équipe d'arrivée, la Jumbo, et l'UCI, l'instance dirigeante. Donc on se dirigeait vers un bras de fer et je pense que c'est bien que du côté de la Bora on ait fait preuve d'intelligence en finalement laissant partir, même si on n'est pas trop fan de l'idée, le jeune coureur belge, dans l'intérêt de tout le monde. Il valait mieux se séparer. On imagine que la Bora a reçu la compensation financière qu'elle espérait, et Kian Uijtdebroek pourra, lui, courir dans la formation dans laquelle il souhaite évoluer. Attention, parce qu'il y a quand même un précédent qui se crée, et c'est pas forcément une très très bonne nouvelle, je trouve, pour le futur du vélo, que de voir des coureurs qui sortent comme ça de plus en plus de leur contrat, de voir de plus en plus de bras de fer entre les équipes. Bref, c'est pour moi pas une bonne nouvelle du tout pour le cyclisme, et j'espère qu'on sera un petit peu plus strict au niveau de l'application des règles. Bref, c'est un vœu pieux. Ensuite, le mercato pardon, et les recrues de la Visma. Matteo Jorgensen, Per Hagenes, Bart Lehmann, Johannes Mitted, Ben Tullet et Loé Van Bell. Donc voilà quelques-unes des recrues qui accompagneront Kian Uijtdebroek l'an prochain. On va laisser de côté le mercato, on va se concentrer sur l'effectif global donc de la Visma Lease Bike. Il va vraiment falloir que je m'habitue au nouveau nom. Donc on va prendre un petit peu dans l'ordre chronologique, dans l'ordre alphabétique. Tige Benoît, parmi les leaders, on va citer également Olaf Koy, on a Steven Kruijswijk, on a Sepp Kuss, Christophe Laporte, Attila Valter, Dylan Van Baarle, Wout van Aert et Jonas Vingegaard. Donc, encore une fois, une équipe qui a fière allure, qui est quand même un petit peu moins forte que l'an passé, je trouve. Primoz Roglic ne se remplace pas comme ça. Et Kian Uijtdebroek est encore jeune, Matteo Jorgensen aussi. Donc voilà, je pense qu'on baisse un tout petit peu en qualité, mais on devrait quand même se trouver une nouvelle fois assez compétitif. On va s'intéresser, si vous le voulez bien désormais, à notre dernière petite partie de la pastille, les programmes de course. Ça, c'est forcément quelque chose qui vous intéresse. Et hier, on a eu plein d'infos sur les programmes de course des coureurs de la Visma Lease a Bike en vue de la saison 2024. Donc, on va prendre un petit peu dans l'ordre d'importance. Jonas Vingegaard, début au Grand Camino normalement, on va enchaîner avec Tirreno, on aura le Pays Basque au programme, le doublé Tour de France, Tour d'Espagne qui est prévu, les mondiaux aussi pour Vingegaard, donc un gros programme, ou un programme costaud en tout cas, peut-être pas énormément de jours de course, mais voilà, une densité au niveau de la concurrence qu'il aura à affronter qui sera assez forte, et on verra s'il réussit à doubler
Tour de France et Vuelta, sans oublier qu'il y aura, comme je le disais, les mondiaux à la fin de la saison. Wout van Aert, on connaît aussi son programme. On sait qu'il va zapper le Tour de France. Il y aura certainement quelques classiques au programme. On aura le Giro et la Vuelta, les mondiaux et enfin les Jeux Olympiques. Donc, programme très consistant aussi pour Wout van Aert, qui va être débarrassé un peu des tâches d'équipier sur le Tour de France. Donc, à voir si ça lui est bénéfique ou pas pour Wout van Aert. Dylan van Baarle, logiquement, sur les classiques, tout comme Christophe Laporte, ils viendront compléter les effectifs, ils viendront endosser une place de leader sur quelques épreuves. Mais voilà, il n'y a rien de fou par rapport à leur programme à savoir. Olaf Koy sera au Giro, ça c'est une information intéressante aussi. Jan Uijtdebroeks sera lui aussi leader de l'équipe normalement sur les routes du Tour d'Italie, ça c'est aussi une info intéressante. Sepp Kuss devrait doubler Tour de France et Tour d'Espagne. On verra s'il fait le triplé comme cette année. On verra quel rôle il aura aussi. Ça, c'est une question qui va être intéressante à soulever. Matteo Jorgensen, hier, lors de l'émission de présentation de la Visma, il a annoncé qu'il devrait être le leader sur les routes de Paris-Nice. C'est vrai que si Vingegaard va à Tirreno, il reste de la place, qu'on a pu Roglic. Donc il y a forcément un leadership qui se dégage. Et Jorgensen disait que c'était une possibilité de le voir leader de Paris-Nice et d'ensuite aller travailler pour Jonas Vingegaard sur les routes du Tour de France. Pas trop d'infos sur les autres jeunes pépites. On verra les programmes de Thomas Gloog, d'Hagenès, de Stone Mittet, etc. On verra s'il y a un grand tour pour l'un ou pour l'autre. Mais j'imagine qu'on viendra chercher des places de leader ou de coureurs protégés sur quelques-unes des courses du calendrier. Bref, je pense qu'on a fait un point vraiment complet sur la Visma Leasebike, pardon, décidément je ne vais pas y arriver, ses transferts, la présentation de l'effectif et enfin les objectifs pour la saison 2024. Je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon. Il me reste à vous remercier pour la fidélité et à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année si on ne se revoit pas d'ici là. Ciao!